Bonjour les gens, septembre 2023 pour les Capricornes, solaire, lunaire, ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne pour tout ce qui est sentimental. J'espère que vous allez bien mes amis Capricornes. Alors pour ce mois de... Oh, ça tiendra pas. Pour... pour ce mois de septembre 2023 pour les Capricornes, les informations c'est sous la vidéo comme d'habitude, nom des tarots, le lien vers l'extension. Merci d'être présent, que vous soyez nouveau, que vous soyez là depuis très longtemps, comme c'est le cas, ce qui me touche beaucoup. Merci d'être présent sur ma chaîne. Voilà pour les Capricornes sur ce mois de septembre. On a un mois de septembre qui change, où il y a beaucoup de choses, enfin il y a beaucoup de signes en tout cas qui changent beaucoup de choses, j'ai l'impression. On remet pas mal de choses en question. Hop, je les ai pas vus. C'est pas vrai, je les ai vus. Alors du coup, je les remets un peu partout. Voilà. Et toi aussi. J'ai vu le 2 d'épée qui est pas venu jusqu'à présent d'ailleurs, dans aucun des tirages. Je pense pas que c'était une carte pour vous. Voilà. Alors on va voir si ça doit revenir, ça viendra. Voilà, ça c'est bon. Hop, le chariot. Tout à fait autre chose. Le chariot. Le chariot, c'est le succès. Allez, on va le dire comme ça. Le chariot, c'est de la rapidité, c'est de foncer vers le succès. On va le simplifier aussi comme cela, le chariot. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quel succès, ça c'est vous qui allez savoir, mais il y a quelque chose de très joli avec le chariot. Parfait. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses là. Oui, 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 oui. Je retrouve le roi de coupe et le roi d'épée que j'ai eu dans un ou deux tirages. Ok. On a quelque chose là. Alors, on a des épées, des coupes, des bâtons, des deniers, on a de tout. Ok. Qu'est-ce qui se passe au centre là? Bon, on va lire, ça va être plus simple. Euh, on commence avec le 2 de denier, l'équilibriste. Si je vous le mets comme ça en monter, ça va être plus facile. C'est je jongle avec ma vie pratiquement. Je suis en équilibre d'un pied sur l'autre. Pour moi, souvent, cette carte, ça veut dire que je suis en train de changer de vie. Qu'il y a quelque chose, en tout cas, dans la vie qui est suffisamment euh, important pour que je me retrouve dans cette situation d'équilibre et de déséquilibre. Et ça, on voit bien dans la vie de l'âme qu'on passe à autre chose. Donc il y a une notion d'équilibre, déséquilibre, zone de confort, zone de découverte. Ok, on va voir, on va détailler tout ça, on y reviendra peut-être. Cavalier de coupe qui accompagne, cavalier de coupe qui vient aider. Donc il y a un mouvement et ce déséquilibre, il est sanctifié par le cavalier de coupe, pas un cavalier de cœur, un cavalier, un mouvement, quelqu'un qui va vers quelqu'un avec une coupe remplie d'amour. Et à mon avis, c'est vous qui allez vers cette personne avec une coupe remplie d'amour. Euh, c'est logique avec le roi de coupe. Pourquoi j'ai le roi d'épée ici? Il y a quelque chose qui me perturbe ici, mais c'est pas grave, on va tout lire d'abord. Je pense que vous changez de vie et qu'il y a un mouvement d'amour en vous.
Alors c'est peut-être là justement, peut-être que c'est pas en vous et peut-être que ça vient de quelqu'un d'autre et que ça vous déstabilise et que ça vous déstabilise beaucoup. C'est la carte qui vient aider pour toi, hein. Donc si c'était un mouvement d'amour qui serait malvenu dans le sens où c'est quelque chose dont vous n'avez pas envie, on va le dire comme ça viendrait pas aider ici. Donc de toute façon, là, ça vient peut-être perturber, et à mon avis, ça vient perturber, mais il y a un côté positif derrière tout ça. La carte qui freine, c'est le 5 d'épée. 5 d'épée et 5 d'épée, on va retrouver le 2 de denier à côté. Le 5 d'épée, c'est une sorte de conflit intérieur. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur ou est-ce qu'il y a un autre conflit ici? Non, pour moi c'est un conflit intérieur. Là, la vie vous propose de d'évoluer. Vie, la vie vous propose d'évoluer, de changer quelque chose. Et ben, j'ai l'impression que c'est positif, mais ça semble vous perturber plus qu'autre chose. Et j'ai l'impression que c'est au niveau des sentiments. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est en lien avec le chariot aussi qui nous parle d'un succès et qui nous dit que tout ça, c'est très bénéfique. Mais là, dans la vie relationnelle, la vie du cœur, donc le sentimental aussi, familial, amical, toutes les relations certes, mais le sentimental, le cavalier de coupe juste au-dessus, on a un roi d'épée. C'est le roi d'épée, oui, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le roi de la tête, c'est le roi de l'intellect, c'est celui qui réfléchit beaucoup, beaucoup. C'est celui qui voit tout, c'est celui qui comprend tout. Et c'est celui qui tranche avec son épée. Son épée, c'est une épée qui tranche une relation peut-être. Son épée, c'est son verbe aussi. Ce sont ces mots qui vont trancher, qui vont rectifier une situation. Ok. Vous voyez, on a ça depuis le départ. Là, je l'ai là aussi et là. Euh, Il y a quelque chose qui vient vous perturber, puisque j'ai employé ce terme, qui vient vous remuer, qui vient vous sortir de votre zone de confort. Allez, on va employer cette expression quand même. Et moi, j'ai l'impression que c'est bénéfique. Mais alors, visiblement, ça vous perturbe vraiment beaucoup parce que là, vous me mettez directement à un roi d'épée. Roi d'épée, c'est je regarde tout. Je regarde tout dans les moindres détails, le début, la fin, qu'est-ce qui pourrait se passer. Enfin, j'étudie toutes les situations. Est-ce que là, on est sur une rencontre amoureuse, cavalier de coupe? Est-ce qu'on est sur une évolution amoureuse? Un cavalier, c'est un mouvement. En tout cas, là, on est en train de réfléchir à toutes les causes et à toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Alors que j'aurais tendance à le prendre dans un premier temps où, que ce soit une rencontre ou un renouveau, là, il y a quelque chose de très positif. Mais visiblement, ça vous met dans cette situation-là. Et ça crée en vous une sorte de conflit intérieur. Genre, là, la vie, elle m'offre quelque chose, c'est ce que je souhaitais, et puis finalement, ben non, ça me perturbe de trop, je préfère rester comme j'étais. Et là, conflit intérieur, ben non, c'est ce que je veux, donc je veux le vivre. Et puis, quelques heures plus tard, oui, je souhaitais ça, mais finalement, je suis mieux comme j'étais. Comme on était, parce que ça peut être un couple aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va tout dire, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On finit avec le roi de coupe en plus, hein. Oui, c'est logique. Donc, dans la vie de la matière, en tout cas, ici,
C'est peut-être ça aussi, il y a peut-être une explication ici, parce que dans la profession, les activités, finances, etc., les vies du quotidien, on a un 6 de bâton. Donc ici, on a une victoire, on a un triomphe sur une épreuve. Donc là, on peut penser qu'à un moment donné, et c'est un tirage pour septembre, donc peut-être qu'en septembre encore, pendant la première partie de septembre, il y a quelque chose de difficile. Puisque là, j'ai fait la guerre, j'ai gagné la guerre. Il y a une notion de reconnaissance, il y a une notion de bravoure, de résilience ici. C'est en relation aussi avec le chariot qui nous parle d'un succès. Donc là, il y a peut-être eu quelque chose de compliqué, allez, on va le dire avec ce terme-là, mais vous allez réussir où vous avez réussi. Là, c'est vous qui vous prenez ce qui est à vous là-dedans comme d'habitude, hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait expliquer le reste, parce que peut-être que votre énergie a été là, et pas du tout sur du relationnel qui existe ou qui n'existe, ou une rencontre qui vient. Et puis on n'avait pas trop prévu ça, et puis on n'a pas trop envie d'y penser pour l'instant. Sauf que forcément, dès qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se présente, bah, ça prend un peu toutes nos pensées. Là, si vous avez une épreuve ou quoi que ce soit de cet ordre-là, il y a le triomphe, hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, je veux passer à autre chose pourtant. Vous voyez, quand je vous disais que là, j'ai une sorte de conflit, une sorte un déséquilibre, là, je veux pourtant que ma vie, elle change. Là, je suis sur la barque entre les deux rives. La rive que je quitte, c'est ma vie d'avant, ma vie actuelle peut-être, où il y a des choses qui me conviennent plus, je veux autre chose, et je vais vers une rive où il y a quelque chose d'autre que je veux vivre. Et si je regarde les cartes ici, bah, ce que je veux vivre, c'est quand même ce que me donne ce cavalier de coupe. Je l'ai dans ma vie intime, je l'ai dans la vie de l'âme. Or, dans mon relationnel, je suis le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un roi qui, il n'y a pas de cœur dedans. Il y a pas de cœur dans le roi d'épée parce que c'est pas son boulot tout simplement. Lui, il est là pour qu'on réfléchisse aux situations, il est là pour qu'on comprenne ce qu'on n'a pas compris, pour qu'on voit ce qu'on n'a pas vu auparavant. Il est là pour étudier les situations. Donc on en a besoin dans nos vies sentimentales aussi, certes, mais quand quelque chose se présente, c'est pas lui qui est le mieux indiqué pour qu'on vive les choses de la meilleure façon, sentimentale. Voilà, je l'ai dit. Ok, on continue, puis on va faire la synthèse et puis on verra. Sur le défi, le défi, on a quand même cette notion de passer à un autre niveau. On retrouve ce 6 d'épée, on retrouve ce chariot. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Là, vous êtes sur la fin d'un cycle, vous êtes sur une complétude, vous avez vécu des choses qui vous ont appris, qui vous ont fait grandir. Voilà ce que je cherchais. Et puis vous êtes prête à passer à un autre stade et à vivre des choses plus jolies, plus intéressantes, plus épanouissantes. C'est dans votre défi. On retrouve toujours. Alors, ça, on l'a déjà vu, mais ça, à nouveau, c'est dans votre défi. Et visiblement, c'est comme si vous le vouliez pas, ou que je sais, alors que vous le vouliez pas, je pense que c'est pas juste. Mais il y a une peur, comme si on avait peur de reproduire quelque chose qu'on a déjà vécu. Il y a quelque chose de cet ordre-là, à mon avis. La carte qui va vous aider, c'est le 8 de denier. C'est alors, c'est en relation avec le roi d'épée, mais ça, c'est un travail sur soi. Un travail sur soi très méticuleux, où je vais aller voir justement tout ce qui me tracasse ici, tout, tout ce qui pourrait me faire peur, tout ce qui va me remettre en question.
Je vais regarder d'où ça vient, je vais regarder pourquoi ça vient, je vais regarder si c'est justifié. Là, je vais dans les moindres détails, je suis dans une grande minutie, je suis dans un... Là, je veux vraiment évoluer. C'est ce qui est là. Mais visiblement, c'est dans le défi, c'est cette carte-là qui va me permettre de comprendre comment je fonctionne actuellement. Et pourquoi je fonctionne actuellement, et pourquoi, alors que la vie semble m'offrir quelque chose, moi je le vois plutôt comme cela, bah je suis plutôt dans la réticence et même dans le retrait. Ce qui nous amène au roi de coupe. Et vous voyez, le roi de coupe, il est là. Il devrait être là. Euh, Par rapport à votre tirage, il devrait être là. Puis c'est à juste place en plus. S'il était là, tout serait très simple dans votre tirage. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui change au niveau des sentiments, au niveau du relationnel, probablement au niveau sentimental, et que là, il y a un grand épanouissement qui vient. Même si ça change beaucoup de choses dans votre vie, là, c'est ok. Tandis que là, on a un roi d'épée. Donc là, je suis en train de voir tout ce qui se passe, mais ok, ça a l'air sympathique, mais moi, je vais étudier ça de beaucoup plus près. J'étudie ça de beaucoup plus près, donc c'est ok puisque c'est là. Mais là, c'est cette carte-là qui va m'aider à comprendre pourquoi je réagis comme ça. Alors que la vie, elle me propose quelque chose de plus grand. Et puis, le défi, ça va être de devenir le roi de coupe. Alors, ok, on a un signe de terre, mais là, ça va être le roi de cœur. C'est-à-dire que mon cœur est ouvert. Je suis dans toutes les qualités du cœur. L'empathie, l'amour, évidemment, la sensibilité, euh, etc., etc. Là, on pourrait trouver 15 ou 20 noms de ce champ lexical. Mais le roi de coupe est dans toute cette ouverture-là. Le roi de coupe, c'est le roi, donc c'est la puissance. Le roi de coupe a le cœur ouvert. Le roi de coupe peut être vulnérable. Et si on veut vivre des choses dans la vie, on a besoin d'être vulnérable. Si on est fermé comme le roi d'épée, au niveau du relationnel, en tout cas, on ne vit pas grand-chose. Enfin, c'est ma façon de voir les choses, en tout cas. Tandis que le roi de coupe a le cœur ouvert, il est vulnérable peut-être, mais c'est quand même le roi. Donc quoi qu'il se passe, il va pas tomber, il tombera jamais. Peut faire face à n'importe quoi puisque c'est la dernière carte des coupes, puisque c'est le roi des coupes, c'est le roi de cœur. Ok. Comment je peux résumer votre tirage, mes Capricornes? La vie, elle vous propose beaucoup de choses là. Non, la vie, elle vous propose quelque chose, mais quelque chose de grand. Le chariot et le monde qui sont là. Et à mon avis, c'est quand même lié à ce cavalier de coupe. C'est Alors c'est quelqu'un qui vient vers vous avec une coupe remplie d'amour ou des excuses que vous n'acceptez peut-être pas. Ou est-ce que c'est vous qui allez vers quelqu'un d'autre Je crois pas. Si c'est vous qui allez vers quelqu'un d'autre avec cette coupe remplie d'amour, dans votre relationnel, vous êtes quand même dans une certaine froideur. Donc là, vous avez un mouvement premier avec ce cavalier, mais derrière ce cavalier, il y a pas ce qu'il faut pour le soutenir. Donc c'est-à-dire que là, vous allez offrir des fleurs, etc. le soir, et puis vous repartez le lendemain matin. Si c'est comme ça si c'est dans ce sens-là. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui vient vers vous et ça vous déstabilise. Alors,
Il y a peut-être une raison pour que ça vous déstabilise, hein. Peut-être que là, vous êtes déjà en couple et que c'est quelqu'un d'autre. J'ai pas de carte de triangle amoureux, donc je sais pas. J'ai plutôt l'impression que là, ça vous déstabilise alors qu'on vous demande d'ouvrir le cœur. Bon, peut-être que l'extension nous en dira davantage. Au centre, l'équilibriste, hein. J'accepte de perdre mon équilibre parce que j'ai plus à vivre. Je pense que ça se résume quand même beaucoup à ça ici. Je me mets dans une position, j'accepte de sortir de ma zone de confort, cette fameuse zone de confort, parce que j'ai des plus belles choses à vivre. Prenez ce qui est à vous là-dedans, on a commencé avec le succès quand même, hein. Bon, on verra ce que nous donne l'extension, l'adresse est sous la vidéo si ça vous concerne, si ça vous intéresse bien évidemment. Voilà mes Capricornes. Et puis je vais vous demander, comme je le demande à tous les signes, de liker, de vous abonner, parce que je trouve que ma chaîne n'est pas bien référencée et que je pense que c'est comme ça que ça se passe. Donc grand merci à vous si vous voulez bien le faire. Prenez soin de vous. Dites-moi comment ça résonne tout ça, parce que je suis perturbé là. Autant là j'aurais le roi de coupe ici, ce serait tout parfait. Pourquoi vous... J'ai l'impression que vous refusez quelque chose alors qu'en même temps vous le voulez. Bah, d'où le conflit intérieur, de toute façon, quelque part. Ok. Bon, dites-moi. Prenez soin de vous en tout cas. À bientôt.